Je pense qu'il est question de remettre toute la gestion du pays sous l'autorité. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais si c'était le cas, pourquoi on a parlé de l'autorité gouvernementale plutôt que le terme consacré qui est l'autorité de l'État? Parfois, il faut... Vous savez, le diable se cache dans les détails, comme qui dirait. Vous lisez une phrase entière, mais vous ne faites pas attention à une simple petite virgule et vous biaisez l'interprétation. Vous ne faites pas attention à un seul petit mot, aussi banal peut-il être, mais vous biaisez tout. La question, posez la question à votre ministre des tutelles, qui est le porte-parole du gouvernement. Pourquoi ils ont changé de terme? Pourquoi ils ont parlé de l'autorité gouvernementale plutôt que de l'autorité de l'État? Parce que l'État existe, mais il n'assure pas son autorité sur toute l'étendue de la République. Donc, selon vous, les retraits... C'est un piège. Selon vous, les retraits des rebelles dans les territoires occupés n'est pas vraiment envisageable. Ce n'est pas selon moi, mais est-ce que c'est où est-ce qu'on en parle? On dit chaque parti, que chaque parti conserve sa position, qu'il n'essaye pas d'empiéter sur la position de l'autre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'accord sera signé, je présume. Mais quand l'accord sera signé, qu'est-ce qui sera dit dans l'accord? Est-ce qu'ils vont... C'est là où nous disons c'est une ambiguïté criante. Puisque nous avons eu une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était claire et explicite, évoquant le retrait des armées étrangères de notre pays et le retrait des forces de AFC et consorts jusque dans leur position d'avant. Mais là, on ne spécifie rien. Personne ne vous dit s'ils vont partir, et s'ils vont partir, ils iront où? C'est là où le bas blesse, parce que le débat sera là. Et il faut dire que, nous l'avons Alerte a toujours dit, lorsque vous laissez pourrir la chose, le coût devient élevé. Soit on vous ampute la jambe, ça a un coût. Est-ce que vous voulez soigner une petite plaie pendant qu'elle commence, ou vous voulez attendre que la plaie pourrisse et que on vous ampute la jambe? Et il y aura des conséquences, vous serez infirme. Qui a introduit les flous et ça profite à qui? Ce sont les deux partis. Soit que notre parti, je dirais que notre parti est responsable de cette formulation. Et aucun journaliste n'en a fait allusion. Aucun analyste politique ou quoi n'en a fait allusion. Mais Alerte en a quand même... Alerte, nous ne sommes pas des politiques. Nous, c'est vrai que nous sommes un centre d'intelligence. Et je ne rougis pas pour le dire. Parce qu'on ne fait pas passer quoi que ce soit. On scrute tout. Même une virgule qui est mal placée chez Alerte, on la découvre, on vous pose la question, pourquoi il y a une virgule là-bas au lieu d'un point ou d'un point virgule? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interprétation de cette déclaration? Eh bien, qu'on nous l'interprète. Kinshasa a sa manière d'interpréter. Mais ça, c'est l'autre défi. Je viens de dire. C'est le défi qui sera... Vous avez demandé le défi, non? Et c'est un défi qui sera à surmonter. Parce que tout le monde va interpréter ces documents. Souvenez-vous de la déclaration de Washington. Quelques heures ou quelques minutes seulement après sa signature, il y a eu déjà dysfonctionnement même, je dirais, où chacune des parties interprétait à sa manière. Le ministre rwandais avait son interprétation, la ministre congolaise avait la sienne, et il a fallu que le maître policier tape un peu sur la tête des uns et des autres pour qu'ils semblent revenir à l'ordre, et pas pour longtemps, puisque après les déclarations qu'ils vont faire dans Jeune Afrique ou ailleurs, ils vont revenir sur la même position. C'est-à-dire, c'est là où la chose va être jouée. Mais peut-être c'était aussi une imposition des États-Unis qui a demandé au départ. Alors, c'est là où vous devrez trouver votre part, où est-ce qu'elle est. Est-ce que quand vous acceptez tout ce que les États-Unis vous imposent, êtes-vous sûr que c'est dans l'intérêt de votre peuple?